La Bible est remplie de leaders. C'est fun d'avoir Une équipe. à chaque jalon. Le but d'enseigner la Bible, c'est d'être intentionnel avec ces enfants-là. Il faut du travail, mais ça vaut la peine. Qui nous amène à... Valoriser notre équipe. Donc, en premier, il faut consolider cette belle équipe-là que vous avez montée. Ça prend du temps à consolider notre équipe. Tu sais, le mot « honorer » revient fréquemment dans la parole. Romains 12:10 nous rappelle « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Puis j'ai envie de rajouter, même ceux qui ne sont pas comme vous, en fait encore plus, Oui, parce que vous allez surtout. plus loin. Souvenez-vous d'une personne qui vous a déjà fait sentir important, qui vous a fait sentir comme quelqu'un qui l'a. Qui a cru en vous, l'effet que ça a eu sur vous, eh bien, maintenant, soyez cette personne-là pour les autres. Démontrez que vous croyez dans la personne, même si elle ne fait pas les choses comme vous, ça a un effet spirituel, l'honneur. Apprenez à connaître vos bénévoles. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils apprécient? C'est quoi leur langage d'amour? Bon, quand on a une équipe de 10 bénévoles, c'est facile de les connaître personnellement. Quand on a une équipe de 80 bénévoles, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de les honorer, de les remercier. Puis, il faut toujours, encore une fois, que ce soit adapté à la culture de l'Assemblée. Donc, en premier, consolidez votre équipe. Dites merci à chaque semaine. Qu'est-ce que tu dis? Dites merci. Qu'est-ce que tu dis? Merci. N'oubliez pas de le dire à vos bénévoles une fois de Ça temps en s'en temps. vient Ah. pour continuer. Deuxième point, ouvrir le canal de communication. Et ils ont une voix, on l'a dit tout à l'heure, c'est important qu'ils puissent parler. Moi, j'aime ça, leur écrire dans les 2 semaines précédentes, juste savoir comment vous allez. N'oubliez pas, on est là tel dimanche, il y a quelqu'un qui peut faire ça, ça. Et on reste ouvert à leurs idées. Leurs idées sont bonnes, puis Oui. ils nous amènent vraiment plus loin. Puis des fois, on peut douter des idées, mais on laisse aller, puis le résultat est extraordinaire. Oui. Il ne faut pas être figé dans notre structure. Puis là, je me parle, parce que moi, je serais super bonne pour rester figée dans ma structure. C'est une enseignante. Mais j'aime ça, les gens qui sont un peu plus colorés, festifs que moi, puis qui m'amènent plus loin, puis qui font des choses extraordinaires à l'école du dimanche. Moi, je vais t'amener que même si on est... c'est souvent ceux qui perdent le contrôle qui ont peur des gens qui arrivent avec d'autres idées. Quand on est en contrôle, on aime contrôler. C'est en nous, mais je vous dis, quand quelqu'un arrive et qui dit qu'il s'en va en Israël avec tes enfants, avec les enfants de l'Église, Ouais. c'est ceux-là que tu dis... Mais si vous faites ça, la personne, pensez-vous qu'elle va ramener une autre idée qui peut-être va être bonne? Exactement. C'est C'est ça. pas que je ne peux pas amener des enfants en Israël, mais c'est un défi. Oui, c'est ça. Donc, on prend les idées des bénévoles, puis on les met en place dans la mesure du possible. Puis, troisième point, il faut fêter les bénévoles. Il faut vraiment prendre le temps de les remercier. Numéro 1, à chaque dimanche, après chaque fois qu'ils font le service, hey, merci d'avoir été là. Oui. Merci de le faire fidèlement. Avant, après service, les remercier individuellement, peut-être dans un courriel, mais également dans la grande assemblée, que l'équipe en place remercie les bénévoles de l'école du dimanche. C'est magnifique quand ils se font remercier. Les techniciens de son, les techniciens qui sont là pour vous aider, n'oubliez-les pas parce que aujourd'hui, on a besoin d'eux encore plus que jamais. Pas qu'ils sont plus importants que les autres, mais souvent, j'ai vu que les gens remerciaient le prédicateur ou remerciaient l'éducateur, l'animateur. Mais tous ces gens-là ne pourraient pas le faire s'il n'y avait pas le technicien, celui qui a aidé, celui qui était là pour la collation, celui qui était... Il est juste venu préparer le bricolage puis il est reparti. N'oubliez pas ces gens-là qui sont dans l'ombre. On peut faire pour leur écrire une carte à Noël, à leur fête, donner des cadeaux spéciaux, donner des cadeaux personnalisés. Pourquoi pas inviter l'équipe à la maison, faire un barbecue? Si c'est trop une grosse équipe, bien, l'équipe de leaders et puis un pique-nique dans un parc. Pourquoi pas avec la famille? Oui. J'ai déjà vu une église aussi qui avait fait piger à chaque famille un moniteur pour Noël. Puis chaque famille était responsable d'acheter un cadeau, un présent au moniteur. Donc, je trouvais ça tellement une bonne idée quand l'église peut-être n'est pas trop grosse. C'est magnifique de juste célébrer les bénévoles. On peut acheter un livre sur l'éducation chrétienne ou un livre qu'on a à cœur de leur partager. On peut faire une activité à la ferme aux pommes, juste quelque chose de festif qui fait que l'équipe est consolidée, on valorise l'équipe, on les fait sentir importants, puis on a un bon temps de communion fraternelle
avec eux. Tu sais, dire merci, honorer, là, c'est tellement plus important qu'on pense. Puis, souvent, on n'est pas remercié. Donc, nous faisons-le. Remercions. Et le niveau d'enfant, le niveau de domaine de l'enfant, souvent, on est garderie. On rappelle que nous, on n'est pas une garderie. Non. Et nos bénévoles qui sont là passent du temps, des fois, à préparer leurs leçons, à préparer qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils ont le cœur dans qu'est-ce qu'ils font. Alors, juste un merci. Puis encore là, connaissez le langage d'amour de chaque bénévole. Puis tu l'as dit tantôt, moi, je trouve ça tellement important. Il y en a que c'est des paroles valorisantes. Eux, ils vont avoir plus besoin d'un merci, comment ça va, puis tout ça, que l'autre, que lui, c'est plutôt le toucher. Ça veut dire, comment tu fais pour toucher? Une tape sur le dos. Il y en a d'autres, c'est tout simplement, ça va être un cadeau, mais il y en a d'autres, c'est tout simplement, ils aiment vous servir. Puis là, vous dites, non, je te donne un congé. N'est pas d'y faire plaisir, elle aime ça t'aider. C'est ça, exactement. Fait que connaissez comment les bénévoles aiment être aimés, puis vous allez voir, ça fait une différence. Donc, celle qui aime faire des services, vous allez lui demander, est-ce que tu peux m'aider à organiser une journée pour dire merci aux bénévoles? Elle va se sentir Oh importante. my oui! Ben oui. Alors, elle se sent aimée en servant les autres. Exact. Alors, aimez vos bénévoles, prenez-en soin et n'oubliez pas, une équipe qui travaille dans une direction.